Hello et bienvenue dans Mode d'emploi, le podcast incontournable des marques engagées. Je suis Audrey, styliste, consultante et hackeuse au service des entrepreneurs mode et lifestyle. Depuis 2018, j'accompagne les créateurs et créatrices pour donner vie à leurs projets en partageant les conseils et les secrets bien gardés des grandes marques pour réussir. Dans ce podcast, nous allons pirater les techniques et méthodes de l'industrie pour les mettre entre les mains de marques indépendantes comme la vôtre. Alors que vous souhaitez créer votre marque en partant de zéro ou lui donner un coup de boost en vendant plus et mieux, vous êtes au bon endroit. Mes très chères créatrices, je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de Mode d'emploi. Aujourd'hui, on va parler recherche des fournisseurs, sourcing, la bête noire des créatrices. Mais surtout, je vais vous détailler 5 types de fournisseurs que vous devez absolument connaître si vous créez votre marque et sa prochaine collection. J'ai très souvent des questions sur la recherche de fournisseurs et j'entends souvent des créatrices ou des futures créatrices parler du fait qu'elles ont contacté énormément de fournisseurs en vain sans jamais avoir de réponse ou très peu. Dans cet épisode, vous allez enfin, je pense, comprendre pourquoi, puisque je vais vous détailler tous les fournisseurs et ça devrait normalement vous aider à aborder la recherche de fournisseurs différemment, avec plus de sérénité et avec plus de compréhension. Sans plus tarder, c'est parti pour l'épisode du jour. On va commencer par mettre quelque chose au clair. Ça ne sert à rien d'avoir une liste de fournisseurs si on ne sait même pas à quoi chacun sert, si on ne sait pas qui contacter, si on ne sait pas pourquoi on le contacte et si on ne sait pas comment le contacter. Puisque dans le milieu de la mode, il y a plein de types de fournisseurs, de fabricants, de grossistes, etc. C'est ce dont on va parler. Et chacun donc a son rôle. C'est un peu comme les restaurants, et je vais faire ce parallèle dans tout l'épisode de podcast. C'est-à-dire que même avec une liste de restos sous la main, même si je sais exactement leur adresse et si je sais exactement où les trouver, si je me pointe dans un italien en demandant des sushis, forcément ça risque de coincer et je vais avoir une réponse négative. Voilà pourquoi, avant de contacter qui que ce soit, donc même si vous avez une liste avec les adresses mail, les téléphones, etc., avant de faire ça, il faut vraiment savoir les différencier pour ne pas perdre de temps, son temps et surtout le leur aussi. Donc je vais essayer de vous expliquer le rôle de chaque type de fournisseur et pour ça, on va imaginer que je veux créer ma marque et que je démarre donc ma recherche de fournisseurs. Pour démarrer, je vais m'intéresser à un premier fournisseur qui est le grossiste en vêtements. Donc ce premier fournisseur, c'est un fournisseur qui achète des vêtements en grosse quantité à des marques, donc qu'on va appeler par exemple des marques d'usine, et qui va les revendre ensuite à d'autres entreprises, d'autres marques. Les grossistes, c'est en fait un premier contact pour des créatrices qui ne veulent pas produire leur propre collection, mais plutôt acheter des vêtements déjà faits. C'est le principe de l'achat-revente de vêtements et du concept store, en gros. Donc c'est fait davantage pour les personnes qui ne veulent pas créer une marque, mais qui veulent créer une marque d'achat-revente. Si on veut créer des pièces uniques, c'est pas la bonne option. Ce fournisseur-là, ce grossiste, n'est pas une bonne option, puisque si moi je veux créer des vêtements uniques, que je vais dessiner, que je vais imaginer, où je vais choisir la matière, où je vais choisir chaque ingrédient de mon vêtement et de ma collection, ce sera pas chez eux que je vais me fournir. Chez eux, je peux acheter des vêtements de marques qui existent déjà, mais qui sont pas des marques créateurs, c'est-à-dire que c'est des marques d'usine, c'est des ateliers qui créent un peu des lignes comme ça pour revendre leurs propres pièces. Donc moi, c'est pas ce que je vais rechercher dans mon projet de création de marque. Je passe donc au fournisseur suivant, qui va être le fabricant de tissus. Donc là, pour ce deuxième fournisseur, on parle d'un fabricant qui produit la matière première, le tissu. C'est celui qui va transformer les fils en un tissu fini. Il va soit les tisser, soit les tricoter, on verra ça plus tard. Et ce tissu sera utilisé donc pour créer mes vêtements. Donc ce fabricant-là, ce fournisseur, il a une usine, c'est-à-dire qu'il a une usine avec des machines, c'est un industriel, il fait partie de l'industrie textile. Il est fabricant. L'avantage de contacter ce type de fournisseur, c'est que ça va me permettre de créer un tissu qui est plus ou moins personnalisé, par exemple dans une couleur particulière, si je veux un bleu un peu particulier, alors je peux demander à ce fabricant qui va teindre des fils et qui va les tricoter ou qui va teindre mon tissu. En gros, il fait du sur-mesure pour moi. Enfin, il y a un inconvénient à ça, c'est que ça demande des quantités minimales élevées, puisque pour mettre en marche sa machine, pour mettre en marche une production personnalisée,
bah, il va falloir qu'il ait, un minimum de production élevé. Donc ça veut dire que moi derrière, j'ai une bonne capacité de vente puisque je vais lui demander de produire beaucoup de tissus pour produire beaucoup de vêtements et pour en vendre beaucoup. Une petite précision, c'est que chaque fabricant de tissus a sa spécialité. C'est-à-dire que c'est pas parce que je vais contacter tel fabricant que je peux tout lui demander. Là, pareil, on imagine que un fabricant, c'est un type de restaurant. Si je demande dans une, brasserie des sushis, ça ne marche pas. Il y a la brasserie qui va faire des burgers, il y a le japonais qui va faire des sushis, il y a l'italien qui va faire les pizzas. Là, c'est pareil, chaque fabricant a sa spécialité et on doit contacter celui qui fait ce dont on a besoin. Pourquoi chacun a sa spécialité? Tout simplement parce qu'il y a des machines différentes. L'italien, il va avoir le four à pizza. Le japonais, il va avoir de quoi rouler les sushis. La brasserie, elle va avoir un grill pour faire des viandes grillées. Donc là, c'est la même chose. Un fabricant qui va faire du jean, du denim, il va avoir des machines spécifiques. Il va acheter un fil spécifique. Celui qui va faire des mailles fines, côtelées, etc., il va avoir des fils spécifiques, il va avoir des machines spécifiques. Donc chaque fabricant a sa spécialité et je dois savoir ce que je cherche pour pas contacter n'importe qui. Si je contacte un fabricant de jeans en lui demandant des mailles, il va jamais me répondre, c'est normal. Il va se dire là, je perds mon temps à répondre à cette personne qui visiblement n'a pas compris qui j'étais et ce que je faisais. Donc, il y a des fabricants spécialisés, par exemple, dans les mailles, pour les t-shirts, les pulls, etc. Il y a ceux qui font du chêne et trame, donc des matières pour des chemises, des pantalons, etc. Tout ça, c'est différent et je dois savoir ce que je cherche pour contacter le bon fabricant. D'ailleurs, cette différence entre maille et chaîne et trame qui est pas hyper claire pour tout le monde, ça mériterait un épisode à part. Là, c'est pas l'objet. Mais si jamais c'est un épisode qui pourrait vous intéresser, si c'est quelque chose dont vous êtes friand parce que vous demandez souvent la différence, venez me le dire en message privé sur Insta. Ça me permettra de voir un peu l'ampleur de la demande et savoir si ça mérite un épisode à part. Donc là, j'ai déjà la notion du fabricant de tissus pour ma marque. Je sais que je peux aller contacter des fabricants de tissus si je sais un peu les tissus que je veux. Maintenant, je vais m'intéresser à un troisième type de fournisseur, c'est le grossiste en tissu. Donc là, on est différent du grossiste en vêtements, on est du grossiste en tissu. En gros, le grossiste en tissu, c'est un peu comme le métro de la mode. Métro, c'est des magasins qui sont faits pour les restaurateurs où ces restaurateurs se fournissent et ils peuvent trouver de la viande aux assiettes, au sel, au poivre, etc. Enfin, ils trouvent tout ce dont ils ont besoin dans ces magasins-là. Le grossiste, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il est là pour proposer une grande variété de matières. Et il n'impose pas forcément des gros volumes, contrairement aux fabricants, puisqu'en fait, ce grossiste, il va se fournir donc chez des fabricants et il va acheter des rouleaux et il revend ces rouleaux ou alors il revend même à la coupe, quelques métrages, etc. Donc il va avoir des minimums de quantité qui sont moins élevés et surtout il va avoir des matières très différentes puisqu'il peut aller se fournir chez différents types de fabricants. Alors forcément, par contre, c'est un intermédiaire en plus, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller, moi, me fournir directement chez le fabricant, je vais me fournir chez un grossiste qui, lui, a du stock de fabricants. Donc lui, il a une marge, donc c'est un intermédiaire en plus, donc c'est un peu plus cher. Par contre, c'est super pour les petites marques, celles qui veulent tester plein de matières sans forcément s'engager sur des gros volumes, celles qui ont des matières un peu lambda dans le sens où celles qui n'ont pas besoin d'une matière technique à faire développer, à faire produire parce qu'elles veulent un fil spécifique, elles veulent une caractéristique spécifique. Là, on ira plutôt chez un fournisseur, chez un fabricant de tissus. Là, pour le grossiste, ça permet d'avoir vraiment une collection de tissus assez large. Par contre, chez un grossiste en tissu, il n'y a pas de possibilité de personnalisation. Comparé au sur-mesure du fabricant, là, il nous montre une collection de tissus, on choisit, on achète, etc. Forcément, notre tissu, il peut totalement se retrouver chez une marque concurrente. Alors d'autant plus si par exemple je vais choisir un tissu avec un motif dessus, bah, ce motif-là, il pourrait très bien se retrouver chez une marque concurrente. Donc c'est des tissus où tout le monde a accès à ces tissus, tous les professionnels bien sûr, hein, pas le particulier, enfin pas forcément le particulier. Donc effectivement, c'est moins personnalisé, il y a moins d'identité style et cetera, mais ça permet d'avoir, vraiment un large choix avec plein de tissus différents et moins de quantité, minimum imposée. Par contre aussi, si un tissu s'écoule totalement, c'est pas certain que le grossiste se fournisse de nouveau chez ce fabricant, donc c'est pas certain que mon tissu, je puisse le retrouver, quelques mois plus tard. En gros, c'est pratique pour démarrer, hem, c'est bien si, on veut quelque chose de pas forcément personnalisé
Mais par contre, il va falloir être un peu plus flexible, c'est-à-dire qu'il ne faut pas partir, avec une idée trop précise. Il faut faire avec ce qu'on nous propose et moi, si je devais lancer ma marque, je choisirais ce type de fournisseur. Donc pour le fournisseur de tissu, on est bon, je me suis renseignée, je sais si je vais aller chez un fabricant ou chez un grossiste en tissu. Maintenant, je passe au quatrième fournisseur, type de fournisseur, ça va être celui qui fait de la mercerie. Donc les fournisseurs de mercerie, ils proposent les tout petits éléments indispensables à la confection, à savoir les boutons, la fermeture éclair, enfin les fermetures éclair, les fils, les étiquettes, et cetera. En gros, tout ce qu'on appelle les accessoires et les fournitures qu'on va avoir sur un vêtement et qui peuvent donner beaucoup de caractère à un vêtement. Choisir soi-même sa mercerie, donc aller voir ses fournisseurs, ça permet de personnaliser chaque pièce, ça permet d'aller dans le détail et peut-être d'apporter des fois beaucoup de valeur aussi au produit final, avec des produits de qualité qui vont être, des fournitures, avec un style particulier et cetera. Par contre, ça fait aussi que le coût de revient de mon vêtement, il peut vite grimper si je choisis des détails, qui sont, premium avec, des boutons gravés, personnalisés et cetera. Typiquement pour des boutons gravés, avec mon logo, là aussi on va me demander beaucoup de minimum de commandes pour lancer cette production de boutons, donc ça va être plus cher et en plus grande quantité. Donc en gros, la mercerie, c'est indispensable pour, un vêtement. Ça permet des fois de donner une identité à ses créations, mais il faut penser à tout, faut rien oublier. C'est une sacrée logistique de devoir se fournir en boutons, en fermeture éclair, en fil et en étiquette chez des fournisseurs donc différents et ça demande parfois de se créer un stock de mercerie. Donc d'après moi, ça, c'est clairement pas la partie la plus sympa, c'est pas celle que je veux, creuser. C'est-à-dire que si je peux trouver quelqu'un qui me fournit, je partirai plutôt là-dessus. Et donc on passe au cinquième et dernier type de fournisseur. Alors, on n'est pas clairement sur un fournisseur à proprement parler, mais on va dire le cinquième type de partenaire que je vais devoir trouver pour ma collection, c'est l'atelier de confection. Donc là, on est sur un gros morceau. Les ateliers de confection, en gros, ils sont là pour assembler les vêtements, pour coudre les tissus, poser la mercerie, etc. En gros, ils transforment la matière première en produit fini. Et là aussi, sinon ce serait pas marrant, il existe des ateliers différents. Donc, on va commencer par le premier qui est l'atelier en travail à façon. L'atelier qui fait du travail à façon, il s'occupe uniquement de la confection. C'est-à-dire que c'est à moi, la marque, la créatrice, de fournir tout le matériel, donc le tissu, de fournir les boutons, de fournir les étiquettes, de tout fournir, en gros, tous les ingrédients pour que l'atelier puisse confectionner ma production de collection. Les avantages à ça, c'est que je vais avoir un contrôle total sur les matières qui sont utilisées, puisque c'est moi qui vais choisir et personnaliser chaque détail de ma production. Par contre, il faut gérer cette logistique-là. C'est-à-dire qu'il va falloir gérer d'aller, trouver, mes tissus, d'aller trouver ma mercerie et cetera, de tout fournir à l'atelier, que ça coïncide tout bien ensemble, que ça soit envoyé au bon moment. C'est-à-dire que l'atelier, quand il me dit: «Bah, là, je lance la prod», il faut qu'il ait tous les éléments et cetera. Donc c'est, une logistique qui est quand même compliquée, mais qui permet, d'avoir des minimums de quantité qui sont moins élevés. C'est-à-dire que l'atelier me demande moins de pièces à produire puisque c'est pas lui qui va s'occuper de toute cette partie sourcing. Hem et surtout l'avantage, c'est vraiment que je vais pouvoir personnaliser chaque détail de ma création. Je fais les créations que je veux et ça, c'est un vrai avantage quand on veut vraiment créer des produits sur mesure. Le deuxième type d'atelier, ça va être, l'atelier en négoce. Ce qu'on appelle la négoce, c'est des ateliers qui proposent un service qui est plus complet. Ils vont s'occuper d'acheter les tissus et tous les éléments nécessaires à créer un produit fini. Donc moi, je vais tout payer d'un coup. C'est-à-dire que je vais payer, le tissu, la confection et cetera, sans me soucier finalement sans trop me soucier de l'approvisionnement. Donc je vais avoir l'atelier va me proposer un prix qui est un prix global. Il va pas me dire, «Le tissu coûte tant, les boutons c'est tant et la confection c'est tant». Non, non, il me dit: «Votre produit, on vous le livre, il vous aura coûté tant». L'avantage, c'est que je vais pouvoir profiter du réseau de fournisseurs de cet atelier-là. Je vais pouvoir peut-être avoir accès
à des prix des fois plus bas parce que cet atelier, il a des partenariats négociés avec des fabricants de tissus, et cetera. Mais par contre, c'est pas du tout un gain de temps ou un gain, d'argent au final parce que je vais déléguer une grosse partie du travail de la collection, donc du choix, enfin de la recherche de tissus et de fournitures et tout ça. Donc il va falloir que de mon côté, il y ait de la flexibilité dans mes choix, puisque l'atelier, il va pas me proposer autant de variétés de tissus, par exemple, qu'un fabricant ou qu'un grossiste. Donc je vais devoir, choisir parmi ce que l'atelier me montre. L'atelier, il aura fait un tri en amont, par exemple. Donc voilà, il va avoir un peu de flexibilité, de lâcher prise de mon côté et surtout, bah, l'atelier s'occupe de tout ce travail-là de son côté. Donc moi, en attendant, j'ai pas forcément de nouvelles, j'ai pas forcément, de travail à faire là-dessus, donc je suis dans l'attente et cette position, elle est parfois difficile pour les créatrices, qui se lancent et qui ont pas forcément l'habitude de cette attente. L'atelier, il va faire son travail, il va me soumettre des choses. S'il y a rien qui me plaît, bon, ben, on repart pour, une phase de sourcing, de recherche de fournisseurs de la part de l'atelier et donc on repart pour cette, période de latence où j'attends, des nouvelles de mon atelier. Voilà et ça, c'est pas une situation simple. D'autres inconvénients, c'est que je vais avoir moins de contrôle sur la qualité et la provenance des matériaux, puisque l'atelier, il va pas forcément me dire chez qui il se fournit. Donc il peut me dire: «Bah, cette toile de coton, elle est certifiée GOTS» et cetera, mais je vais avoir des certificats, mais par contre, je sais pas exactement d'où vient le coton, je sais pas forcément, où est-ce que c'est fabriqué, je connais pas l'atelier qui fabrique cette matière et cetera. Donc voilà, il y a un côté un peu plus, il y a une distance qui se met, entre, le fabricant de tissu et moi et en même temps, il y a des ateliers qui sont très transparents sur leurs fournisseurs, donc qui vont pouvoir me donner un maximum d'informations pour que je me renseigne sur la provenance et la qualité de mes matières et l'engagement aussi des ateliers qui font ces tissus derrière. Ça donc, c'est pour ce qui est de l'atelier en négoce. Donc voilà, on peut séparer les ateliers en travail à façon et les ateliers en négoce. Et il existe un troisième type d'atelier qui est répandu, mais en fait pas forcément répandu auprès des petites marques parce que c'est des ateliers qui travaillent souvent pour des grosses marques. C'est des ateliers en négoce qui sont aussi fabricants. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle des ateliers verticaux. Ils font tout de A à Z. Ils vont produire le tissu et ensuite ils passent à la confection avec ce tissu-là. En gros, ils ont une usine qui là, pour le coup, est comme, là, on est sur la maxi grande brasserie qui fait et des sushis et des pizzas et des burgers, en gros. L'avantage, s'il y en a un, c'est qu'on a un seul interlocuteur pour tout le processus. On a aussi un contrôle qui est quand même un peu plus poussé sur la matière et sur la confection puisque si demain je me rends dans mon usine qui est donc un atelier vertical comme ça, bah, je vais pouvoir voir ma matière, je vais pouvoir voir la confection, enfin voilà, j'ai un seul interlocuteur pour tout et j'ai une vision sur tout. Mais une fois de plus, on délègue énormément de choses. C'est-à-dire qu'on donne toutes les clés de notre collection à un seul et unique atelier. Donc il faut être vraiment sûr, de soi et il faut avoir une confiance extrême en cet atelier parce que si, la matière ne va pas, et que je suis pas d'accord avec ce qu'ils ont fait déjà à la matière, bah, derrière, faut se dire que c'est eux qui vont faire la confection donc je vais pas être assurée pour la suite. Donc voilà, les ateliers en négoce, qui fabriquent, donc les ateliers verticaux, c'est des ateliers qui en général s'adressent à des grosses marques, donc moins connues des petites créatrices et en même temps c'est pas plus mal parce que c'est des ateliers, où il faut une certaine connaissance du processus pour s'engager avec eux et il faut une certaine confiance en ses compétences. Pour ce qui est des ateliers, moi, ce que je ferais si je devais créer ma marque, c'est que je partirais déjà avec un atelier qui est situé dans un pays qui me convient, bien sûr, et je privilégierais un atelier qui est en négoce, mais j'essaierai d'avoir un contrôle quand même sur les fournisseurs, chez qui l'atelier va aller se fournir et je le suggérerais, des fournisseurs que j'aurais trouvés moi en amont et avec des choses, enfin des matières ou des textiles qui me correspondraient et sur lesquels, je serais, parfaitement au clair avec la provenance, la qualité et l'engagement derrière ces matières. Ça, c'est mon point de vue, mais par contre, tous les points de vue et tous les types de scénarios se défendent et c'est pas forcément mon point de vue qui est le bon. Ça dépend de votre projet, ça dépend de ce que vous voulez faire et ça dépend de votre produit aussi. Donc voilà pour les 5 types, de fournisseurs. On arrive donc à la fin de cet épisode et j'espère que tous ces détails et tous ces conseils et toutes ces informations vous auront été utiles. Normalement, vous y voyez déjà plus clair sur qui contacter en fonction de votre projet. Si c'est le cas et que vous voulez passer à l'étape suivante, à savoir donc prendre contact avec les bons fournisseurs, ceux qu'on a identifiés ensemble,
Alors là, le programme Créer sa marque que je propose, il sera idéal puisqu'à l'intérieur, je vous donne accès à ma liste de fournisseurs avec des fabricants, des grossistes, des ateliers en négoce, en travail à façon. Je vous donne également accès à mes modèles d'email pour les contacter et à la méthode complète pour avoir des réponses à tous les coups. Mais surtout, en amont de tout ça, dans le programme Créer sa marque, vous saurez exactement quoi chercher puisqu'on aura décortiqué votre produit, votre collection, vos envies et vos besoins. Et donc, vous serez forcément plus crédible aux yeux de ces fabricants et de ces fournisseurs. Si cet épisode vous a plu, laissez-moi 5 étoiles et un commentaire sur la plateforme d'écoute de votre choix. Spotify, Apple Podcasts, Deezer, etc. C'est toujours très motivant pour moi d'avoir des étoiles tous les jours. Mes très chères créatrices, merci d'avoir été à l'écoute. Continuez de transformer vos rêves en réalité. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode.